Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous regardez, vous nous percevez, que le son et l'image vous parviennent dans les meilleures conditions possibles. Nous allons ce soir parler de cette tendance dépensière de l'État algérien qui est totalement inutile, qui ne rapporte aucun bénéfice pour le pays. Des chiffres qui donnent le tournis. C'est important de s'intéresser aux chiffres, c'est important de s'intéresser à l'usage de l'argent public, c'est important de s'intéresser aux dépenses de l'État algérien dans notre pays, ou l'État dans notre pays, parce que c'est le thermomètre qui reflète un petit peu la situation dans notre pays, c'est le thermomètre de la gouvernance du pays. Le bon usage de l'argent et l'investissement de l'argent public sans aucun bénéfice, sans rapporter des points de développement supplémentaires au pays, mais c'est en soi la preuve de l'inefficacité et de la nullité des dirigeants algériens. Asmahou à vos souhaits, à vos amours. Soyons précis. L'année 2022. Très peu d'Algériens. Est-ce que vous savez que la masse salariale au service de l'État, la masse salariale des fonctionnaires publics, la masse salariale des fonctionnaires et travailleurs payés par l'État. Nous avons presque 12 millions de travailleurs en Algérie. Donc 4 millions et quelques, même pas 5 millions, travaillent pour les entreprises étatiques et pour l'État. Et pour les services publics et pour les fonctionnaires. Et nous avons 6 millions et quelques, presque 7 millions plutôt, 7 millions et quelques de travailleurs qui sont dans le secteur privé. Les 4 millions et quelques, il n'y a même pas 5 millions de travailleurs qui travaillent pour l'État et pour les entreprises étatiques et pour les services publics et les institutions étatiques, nous ont coûté en 2022 3266 milliards de dinars. 3266 milliards de dinars. عبالكم شحال يا جماعة 3266 milliards de dinars, c'est 22,7 milliards d'euros. En dollars, c'est, comme le chiffre, en dollars, en direct, يا جماعة, c'est 23 milliards et demi de dollars. 23 milliards et demi de dollars pour des fonctionnaires, des employés, des entreprises publiques et des services publics qui ne rapportent absolument aucune, je dis bien aucune valeur ajoutée pour le développement de notre pays. 23 milliards et demi de dollars. Mais c'est énorme. C'est énorme, ya jma'a. C'est exceptionnellement grave. Alors que 63% des travailleurs en Algérie sont employés par le secteur privé. Il y a 63, 37%. 37% uniquement des travailleurs algériens nous coûtent 23,5 milliards de dollars. C'est quand même anormal pour une population de travailleurs de plus de 11 millions de travailleurs. Les يخدموا في السيكتور étatique, نعطيكم des chiffres. لازم تعلموا لغة الأرقام يا ناس. لغة الأرقام هي اللغة الحقيقية. Les chiffres ne trompent pas. Et on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Le secteur public, avec l'État, ses institutions, etc., c'est 4 millions de travailleurs. Même pas 5, comme je dis. Comment est-ce possible كاش واحد un dirigeant algérien يقعد دقيقه يحسب الكالكولاتريس يبدا يحسب يخمم على البلاد هذه ما كانش يخمم عليها الالجيريا هذه انا فاش يغيظني الحال دي فوا جيسي d'être objectif de rester rationnel et rigoureux mais قلبي ياكلني ما كاش اللي يخمم على بلادنا notre pays est négligé rabaissé abandonné 23 milliards de dollars et demi juste pour les fonctionnaires et les travailleurs du secteur public qui ne rapportent rien. Les entreprises étatiques sont toutes, à l'exception de Sonatrach, sont toutes déficitaires. À l'exception de Sonatrach et certaines de ses filiales, toutes les entreprises étatiques sont déficitaires, elles ne rapportent rien à l'économie nationale. On a plus de 900 entreprises étatiques. Les institutions de l'État, elles sont essentielles pour l'équilibre du pays, mais elles ne participent pas au développement du pays. Les institutions publiques, les services publics font fonctionner le pays. Mais ce n'est pas elles qui développent le pays. Ce qui est censé développer le pays, c'est les investissements productifs, c'est la création de richesses, c'est les exportations de marchandises ou là de services, c'est la création de services et de marchandises, c'est l'économie qui fait développer un pays. C'est pas la bureaucratie, c'est pas l'administration. On a beau avoir des mairies, des services publics, la CNAS, des hôpitaux, mais ils consomment l'argent. Ils ne créent pas de l'argent, ils consomment des richesses, ils ne créent pas des richesses. C'est l'économie qui crée des richesses.
23 milliards de dollars et demi, 23, plus 24 milliards de dollars dépensés comme ça. Ça représente 51,7%, il y a presque 52% du budget de fonctionnement de l'État. Il y a 52% du budget de fonctionnement de l'État, il y a la masse salariale. Les ministres, leur cabinet, les secrétaires généraux, les fonctionnaires des ministères, les policiers, les gendarmes, les militaires, les employés des wilayas, des mairies, qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien parce que ce n'est pas eux qui font la croissance économique. Ils participent au fonctionnement de l'État, ils participent à la stabilité du pays, mais ce n'est pas eux qui font la stabilité du pays. Ce qui fait la stabilité d'un pays, c'est son développement économique, sa capacité à créer des richesses, à nourrir sa population, à garantir la sécurité alimentaire, à garantir la sécurité économique, à fabriquer des médicaments pour soigner sa population. Les écoles, les hôpitaux sont financés avec quoi? Normalement avec des impôts qui sont prélevés des activités économiques. C'est les activités économiques qui financent l'État. En Algérie, c'est le contraire. C'est l'État qui finance l'économie. Ça n'a pas de sens. Le modèle algérien n'a pas de sens. L'État finance une économie qui ne rapporte aucune richesse. Une économie de bazar. Le socialisme. Or, c'est l'économie qui est censée faire vivre l'État. C'est ça le développement. Les pays développés sont des pays qui créent de la richesse, qui partagent équitablement cette richesse et qui investissent ensuite cette richesse dans les secteurs clés, qui sont la technologie, l'enseignement supérieur, l'éducation, le progrès scientifique, ensuite le sport, la culture et l'art, pour garantir la population, pour garantir l'épanouissement de la population et son éveil culturel et scientifique. C'est ça le développement. La moitié du budget de fonctionnement en 2022, ça a des milliards pour rien, sans aucun bénéfice pour le pays. Les transferts sociaux. Les transferts sociaux, tout ce qui est soutien de l'électricité, du gaz, du sucre, de l'huile, des céréales, du pain, ça nous a coûté 17 milliards de dollars en 2022. C'est énorme. Malgré 17 milliards de dollars et la vie elle est chère, il y a beaucoup de pauvres en Algérie, beaucoup de chômeurs. Comment ça se fait qu'on dépense 17 milliards de dollars, ce qui représente 20% du budget général de l'État et pratiquement 8 à 9% de toute la richesse nationale brute, de tout le PIB du pays, de tout le produit intérieur brut, et à la fin, l'Algérien se plaint de la cherté de la vie, on trouve des pénuries de produits alimentaires, on fait la queue pour avoir un sachet de lait, beaucoup de foyers ont des coupures d'électricité, beaucoup de foyers n'ont pas encore le gaz de ville. C'est un gâchis, parce que les 17 milliards de dollars sont mal gérés, mal répartis, une partie elle est détournée, dans des projets qui ne sont jamais livrés à temps, jamais livrés dans les bons délais, les projets sont confiés à des entrepreneurs et des entreprises étrangères avec des commissions et des rétrocommissions, ça nourrit la corruption, ça nourrit le favoritisme, ça nourrit le népotisme. Voilà ce qu'il y avait où je donne les transferts sociaux, les subventions sociales. Le cas, il y a les 17 milliards de dollars. Chaque Algérien a le haqqo, les 17 milliards de dollars. Vous allez voir que que la vie sera beaucoup plus supportable, le coût de la vie sera beaucoup plus supportable, qu'il y aura beaucoup moins de pauvres en Algérie. Et je défie les dirigeants de faire cette expérience. Prenez les 17 milliards de dollars. نقسموهم على 45 millions d'habitants ونشوفوا شحال يجيبونا ونزيدوا كل واحد نمدوا له حقهم les 45 même les 17 milliards de dollars. Et vous allez voir que ça sera beaucoup mieux que de livrer de l'argent comme ça pour subventionner du blé, du lait, des céréales, de l'huile et les importer depuis l'étranger et du pain, c'est subventionner le pain et à la fin, les Algériens sont toujours pauvres et toujours les inégalités parce que la répartition de ces transferts sociaux n'est pas rationnelle et beaucoup de ces fonds sont détournés ou la dilapidés. وما نحسبش واش صرفنا في 2022 par exemple. اعطيكم un exemple, les zones, ce qu'on appelle هذوك مناطق الظل, les zones de l'ombre هذو, les communes démunies, 126 milliards de dinars. 126 milliards de dinars. 126 milliards de dinars, يا جماعه اعطيكم le chiffre en dollars باش تقراو مليح باش تفهموا مليح, c'est plus d'un milliard de dollars. 126, c'est presque un milliard de dollars. On a investi donc presque 1 milliard de dollars dans les zones de l'ombre, les communes démunies. وراهم هادو les investissements qui ont été faits dans les communes démunies. روحوا صوروا لنا يا جماعه qu'est-ce qui a été réalisé avec presque 1 milliard de dollars. ما نشوفوا والو يا جماعه, ما شفنا والو. وراهم هادو. قال لك nous avons donné 40 milliards de dinars plutôt pour l'entretien des routes communales et 26,6 milliards de dinars pour le raccordement à l'énergie électrique et au gaz. وين هادو الدراهم? Comment il a été investi?
حنا نشوفوا بلي en 2022 مازلنا عايشين بلي infrastructures et بلي programmes qui ont été faits élaborés par l'Algérie de Bouteflika avant 2019. Dans quelle commune, dans quelle wilaya, dans quelle localité on a fait de nouvelles routes, de nouveaux chantiers? Mais t'es bien chaud, j'ai pas dit j'y a pas, mais j'aimerais bien les voir. Quand on dépense presque 1 milliard de dollars pour les communes les plus pauvres du pays, j'aimerais bien voir où est parti cet argent. Comment il a été dépensé, quels sont les services publics qui ont été rénovés, quels sont les bienfaits qui ont été offerts à la population, aux populations locales. Mais je venais où les routes sont défoncées, les pénuries d'eau potable, des barrages qui sont vides, les stations de dessalement de l'eau de mer qui devaient être entrées en production ou là réalisées depuis 2019 ont été retardées jusqu'à 2021. Encore 2 ou 3 gros projets de dessalement de l'eau de mer n'ont pas encore vu le jour, alors que nous sommes à la fin de l'année 2022. En réalité, l'État algérien est un État dépensier et budgétivore. C'est un monstre de dépenses, et vraiment budgétivore, mais qui ne rapporte aucune richesse au pays. Qui n'a que le PIB, la richesse annuelle créée en Algérie. Nous avons créé en 2021 168 milliards de dollars. En 2022, selon les prévisions, 175 milliards de dollars. La masse salariale des fonctionnaires et les employés au service de l'État représente plus de 10% de toute la richesse nationale du pays. On a une richesse de 175 milliards de dollars ou 23 milliards de dollars regarde les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires et les employés de l'État. Ils consomment plus de 10%, presque 20% de toute la richesse nationale. Et qu'est-ce qu'ils rapportent en échange au pays, en contrepartie? Zéro. Zéro contribution au développement, à la croissance de la richesse nationale. Il y a un déséquilibre. Il y a une grosse dilapidation. On parle de corruption, mais la première des corruptions, la première des grosses dilapidations de l'argent en Algérie, c'est le budget de l'État. C'est les dépenses de l'État qui sont excessives. On jette de l'argent par les fenêtres. On est en train de brûler de l'argent. 10 milliards de dollars ont été brûlés comme ça, sans aucun impact positif sur le développement du pays. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes encore sous-développés. C'est ça les véritables sujets, Jma. C'est ça les véritables dossiers qui mériteraient votre attention. L'usage de l'argent public, l'utilisation de l'argent public, la conduite des budgets de l'État et des budgets publics, des financements publics, l'utilisation des investissements de l'État pour le développement du pays. C'est ça les véritables sujets. C'est ça le véritable thermomètre ou le véritable baromètre du développement d'un pays.